Carnival of Souls is the shocker of all time, guaranteed to sweep you into a new dimension of picture making. You can't afford to miss Carnival of Souls. Publieke ontmoeting van het Festival van dit jaar. En we hebben hier bij ons nu Enki Bilal en mevrouw Linda Hardy van de film Immortel, die we zo pas zagen. Even een kleine introductie misschien hoe het hier in zijn werk gaat. Het is een publieke ontmoeting, dus jullie mogen vragen stellen. Esistono dei terreni Even che een lui korte chiamava dan over onze terreni gasten. del tutto Bilal, voor particolari, degenen die hem nog che niet vivono un kennen, de tempo loro weinigen onder jullie. e nei quali è Geboren in possibile che vi esse 1951 in volto il Belgrado, ritorno begon dall'aldilà. zijn carrière in Capisci dall'aldilà. 1972 als striptekenaar bij tijdschrift Questo Pilot. forse spiega molte 3 jaar cose. later begon dan zijn jarenlange Il perché ha samenwerking met voluto essere Pierre sepolto da queste Christin. parti. Hetgeen de memorabele albums opleveren Legende d'aujourd'hui, La Cloison de Julier, Patrick Chasse. Zijn eerste solo-album had hij Immortel min of meer gebaseerd is. Bilal is ook aan het werk geweest in een aantal theaterproducties en films, onder andere, hij ontwierp onder andere het monster van de Michael Mann horror thriller die zich tijdens de Tweede Oorlog afspeelde, The Keeper. Dan uiteindelijk is hij ook aan het regisseren geweest en heeft Thunder Palace Hotel en Tycho Moon reeds gebracht en dan nu Immortel. Juffrouw Linda Hardy, die kennen we dan weer als Miss France 1992 en als presentatrice van het tv-programma Tout le monde en parle op France 2. En nu dus ook sinds recto verso van Jean-Marc Longval is ze dus ook aan een acteercarrière begonnen. Voilà, donc bonsoir. Nous sommes là ce soir pour une rencontre, la première du festival. Alors, monsieur Enki Bilal et Linda Hardy sont venus nous présenter le film Immortel, AD. Et nous avons donc le plaisir de vous rencontrer. Donc, le point de départ du film, c'est la bande dessinée, la trilogie Nicopole. Alors, est-ce que ça a été facile d'écrire un scénario, d'adapter le scénario pour le film à partir de la bande dessinée, et est-ce que vous vous êtes fort éloigné de vos intentions de départ? Oui, est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Celui-là, il marche? Oui, c'est le fond vert, voilà. C'est une allergie au fond vert, parce que je vous expliquerai tout à l'heure. Ça n'a pas été très difficile, puisque ça a été une volonté vraiment de rompre avec la bande dessinée. Et pour être même précis, je dirais que je n'ai pas relu la bande dessinée. Et j'ai demandé à Serge Lehmann, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est un auteur de SF français, très talentueux. Je lui ai demandé de faire une espèce de synopsis à partir de sa relecture à lui de la trilogie. Donc c'est comme ça qu'on est parti, avec la volonté de vraiment faire un objet tout à fait indépendant des albums, en gardant quelques points essentiels. Je pense notamment à 3 personnages, Jill, Nicopole et Horus. Il y a Bastet et Anubis en plus, bien sûr. Il y a John également, personnage de la femme piège. Et en gardant quelques scènes, comme la scène du métro, la greffe de la jambe. Et puis peut-être aussi cette histoire de manipulation par Horus des 2 autres. Voilà. Mais la volonté était vraiment clairement affichée dès le départ. Et donc pourquoi ce choix de faire le film à New York et dans le futur? Déjà, c'est dans le futur, c'était dans le futur dans la bande dessinée, mais la rupture, elle est aussi dans le lieu géographique, donc New York. Peut-être parce qu'il s'agit d'une dictature plus économique que politique? Alors ça aussi, le contexte politique, on l'a changé vraiment parce que je considère que le XXe siècle est derrière nous et que les préoccupations que j'avais au moment de la bande dessinée ont changé. Est-ce que c'est facile de trouver de l'argent pour un film d'une telle envergure en France? Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir de tels films venant de France. Jamais je n'aurais eu l'idée de faire un film comme ça seul. C'est un producteur qui est venu avec cette idée de carte blanche en me disant voilà, il y a des outils maintenant qui sont performants.
l'image de synthèse, est-ce que tu as envie d'essayer de retranscrire ton univers dans un tel contexte? J'ai évidemment accepté, sachant que ce serait complexe, compliqué, mais que ce serait passionnant. Et en regardant en arrière, es-tu peut-être un peu déçu des films avant que vous avez fait, Bunker Palace Hotel, qu'il n'y avait pas les moyens comme les CGI avant pour faire des films pareils? Oui, non, mais il n'y avait pas les moyens, mais je ne suis pas du tout déçu. J'ai appris beaucoup avec ces films, et même avec ce peu de moyens, je pense qu'ils ont leur identité. Je les assume totalement aujourd'hui encore, et pour faire un bon film d'imagination ou d'imaginaire, il ne faut pas forcément avoir des effets spéciaux à l'américaine. Je pense que les sujets de ces deux films sont parfaitement en rapport avec la façon de les faire. Donc après, c'est une autre histoire. Ils n'ont pas rencontré un public, surtout le deuxième. Je pense que c'est dommage, mais ce que j'ai voulu dire dans ces films et ce que j'ai appris dans ces films, je m'en souviens vraiment. Mademoiselle Hardy, c'était difficile de travailler dans un projet avec des tas d'effets spéciaux et des tas de scènes d'action? Bah, écoutez, en tout cas, je ne sais pas si c'est difficile, mais en tout cas, c'était pour moi complètement atypique. C'est vrai que contrairement à Thomas Kretschmann, qui interprète le rôle de Nicopole, j'avais beaucoup moins de confrontation à l'image avec des acteurs en 3D. En revanche, oui, c'est vrai que j'ai tourné sur fond vert. L'avantage, en tout cas, d'être une jeune actrice et de ne pas avoir, de n'avoir qu'un film derrière moi, c'est aussi que l'on n'a pas de repères et pas de point de comparaison. Donc c'est vrai que la difficulté, on la ressent surtout lorsque on peut comparer avec quelque chose d'autre. Donc dans mon cas, ça n'était pas le cas. Quant au fond vert, bon après c'est un travail, on travaille sur l'imaginaire de l'acteur et c'est quelque chose que l'on fait tous. Enfin, je veux dire, acteur ou pas, on le fait consciemment ou inconsciemment à chaque instant. Et voilà, après ça exige juste une concentration très très forte. Et voilà, donc les fonds verts n'ont pas été quelque chose d'insurmontable pour moi. Et comment avez-vous abordé votre rôle en fait? Vous vous êtes inspiré de personnages existants ou justement de BD ou de littérature ou... Je me suis avant tout inspirée de l'univers d'Enki. Mais c'est vrai que c'était difficile pour moi de m'inspirer de personnages existants. D'abord parce que Jill est en pleine mutation et qu'il aurait fallu éventuellement aller chercher dans plusieurs personnages. Et j'ai pas été... Ensuite, on a beaucoup discuté avec Enki, il m'a dirigé et j'ai fait un travail plus personnel sur le corps, voilà, pour donner à Jill cette espèce d'animalité, d'instinct très, très sensitif. Donc voilà. Un peu cette innocence qui à certains moments évoque le cinquième élément, Lilou un petit peu. Enfin, je ne sais pas si... Mais je compare pas du tout. Enfin, je vois assez peu d'éléments de comparaison entre le cinquième élément et Immortel. Évidemment, on a ces voitures qui volent, mais c'est pas Luc Besson qui les a inventées. Et quand on cherche dans la littérature de science-fiction, ça existe depuis très très longtemps. Lui s'est inspiré de ça et d'auteurs de BD très connus, dont Enki probablement. Je crois que quand il a fait le cinquième élément, il a demandé une collaboration avec Enki. Donc on peut imaginer qu'il s'était inspiré en tout cas entre autres de son univers. Et pour cette espèce de candeur, c'est vrai que j'y l'ai et j'ai essayé de travailler dessus. Je pense qu'au-delà d'un personnage qui est extraterrestre, l'important, à l'inverse des personnages 3D, il fallait lui donner un côté touchant et émotionnel important. Et c'est vrai que c'est un personnage qui, ayant 3 modes d'existence réels et ayant des repères très particuliers, sont presque des rapports que peut avoir un enfant par rapport au monde. C'est-à-dire, John est le protecteur, il pourrait presque être un père. Nicopole est l'amant et l'ennemi à la fois. Le docteur Elma Turner pourrait presque être une mère. C'est elle qui l'aide. Et les gens qui sont autour n'ont pas vraiment d'importance. Donc c'est un peu
cette candeur vient du fait que pour moi, d'une certaine manière, elle a ce côté, enfin cette sensibilité d'enfant quelque part, même s'il y a l'instinct qui va aussi avec et le côté très très violent de l'extraterrestre. Y a-t-il des questions parmi le public? Merci. Tout d'abord, bravo pour le film. Moi, honnêtement, j'ai adoré. J'ai vu la bande-annonce une bonne vingtaine de fois sur Internet. Et honnêtement, ça m'a bien fait penser au cinquième élément, c'est vrai. Et Mila Jovovich ne vous aurait pas égalé, c'est clair. Ce que je voulais savoir, c'est que... J'ai pas compris. Ce que je voulais savoir, c'est que... qu'est-ce que vous pensez du travail de Steven Spielberg par rapport au vôtre? Comme pour certains films comme Minority Report. Non, j'aime beaucoup Minority Report. Je voudrais pas m'étendre sur le cinquième élément. Je n'ai pas envie de parler de ça. Vous savez pourquoi. Il y a une antériorité, tout simplement. Ça fait 25 ans que je dessine dans cet univers, donc je n'ai pas envie de polémiquer. Mais en même temps, je considère que le monde de la science-fiction et du fantastique est un monde qui est fait d'un certain nombre de codes, et ces codes appartiennent à tout le monde. Alors aussi bien à Luc Besson qu'à Spielberg, qu'à moi, qu'à d'autres. Et c'est à chacun de les retraduire, de les agencer pour raconter une histoire. Donc, pour répondre à votre question sur Spielberg, j'apprécie le cinéma de Spielberg en général. Voilà, c'est une démarche que je trouve intéressante. Si vous voulez que je joue au jeu des comparaisons, je ne le ferai pas. C'est pas moi de comparer Immortel à Minority Report. Sauf que simplement, on est dans la même veine, quelque part, sur une vision du futur. Moi, l'option que j'ai prise, c'est de revisiter un travail que j'ai fait en bande dessinée. Ça n'est pas du tout un film à l'américaine, je pense que vous l'avez compris. C'est un film intimiste, c'est un film de science-fiction intimiste, européen. Et je revendique cette culture européenne. J'ai simplement eu l'opportunité d'utiliser un certain nombre de techniques très performantes. Et je peux vous dire que ce qui m'a intéressé le plus dans ce film, ce sont les scènes de comédie, entre guillemets, et l'histoire d'amour que je raconte dans ce film, intégrée à un univers, c'est un peu comme une photographie, vous savez, vous avez un premier plan, et vous faites le focus, le point sur les personnages qui sont au premier plan, et au second plan, vous avez le décor, vous avez une ville, en l'occurrence New York, avec comme ça le sentiment qu'il s'y passe des choses. Donc c'est un peu cette vision-là que j'ai essayé de traduire dans ce film. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci. Monsieur Bilal, merci. Ah, pardon. Merci pour Monsieur Bilal, merci pour ce film. Il est remarquable, il est vraiment bien fait. Mais je voudrais vous poser une question il y a un écho. Je voudrais vous poser une question quant aux effets spéciaux. Oui, les effets spéciaux. En termes d'écriture, par rapport au film, qu'est-ce qui vous a aidé sur le plan d'imaginaire, qui vous a prolongé par rapport à votre mode d'expression habituel, et qu'est-ce qui vous a freiné, en fait, par rapport à ces nouvelles technologies dont moi, je m'occupe un petit peu en région wallonne. Le problème, c'est que j'ai pas très bien entendu tous les mots que vous avez prononcés. Qu'est-ce qui vous a aidé oui. au niveau des nouvelles technologies pour prolonger votre écriture? Et qu'est-ce qui vous a emmerdé, un peu freiné? Qu'est-ce qui vous a un peu handicapé? C'est ça qui m'intéresse. Très bonne question. Ce qui m'a aidé, c'est effectivement donner de la présence, de la profondeur, peut-être de la puissance au plan large, à la ville, aux séquences entre guillemets spectaculaires. Il y en a quelques-unes quand même, mais c'est pas le but, c'était pas de surpasser les Américains. Ça ne m'intéresse pas. Ce cinéma-là ne m'intéresse pas. Enfin, en tant que spectateur, si j'ai adoré le premier Matrix, Seigneur des Anneaux. Il y a des choses absolument magnifiques. Donc c'est pas ce jeu des comparaisons qui m'intéresse. Mais je voulais donner une espèce de puissance visuelle quand même à l'univers qui englobe cette histoire à 3 ou à 4 personnages atypiques.
Donc ça, c'est le point, je dirais, positif. Les images de synthèse pour le traitement du décor, d'effets spéciaux, même simples, comme par exemple Horus qui rentre dans Nicopole ou qui en sort. Je voulais des choses assez simples pour ça, et on a travaillé dans ce sens-là. Également la création de mutants, de monstres, les effets spéciaux sont faits pour ça. Par contre, ce qui m'a tout petit peu, pas déçu, mais c'est peut-être le traitement de certains personnages en images de synthèse complète. Ça, c'est mon point de vue, parce que, et là c'est une question de moyens, j'ai eu un budget confortable, mais ça n'est jamais assez confortable. Et c'est pour ça que j'ai accentué le côté eugénique, le côté chair artificielle, peau synthétique, sur des personnages comme Allgood et comme Lily Liang. Parce que c'est un peu le contexte, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un premier plan, et ça c'est le second plan. Le second, il n'y en a pas un troisième. Et donc voilà, c'est un peu ça, les enjeux techniques et tourner autour de ça. Voilà. Des points de temps, vous considérez en avoir suffisamment. Vous avez eu assez de temps. 4 ans entre l'écriture et la fin. Donc le temps, c'est de l'argent. Voilà. Donc on n'a jamais assez de temps, mais à un moment donné aussi, il faut savoir quelle est la priorité. Et pour moi, dans ce film, la priorité, c'était d'abord le film, et c'était surtout pas les effets spéciaux, parce que c'est pas un catalogue d'effets spéciaux que j'ai voulu faire, mais c'était l'histoire, voilà, très atypique. C'est une histoire d'amour. Bon, moi, je sais pas le pitch. Si je devais faire le pitch de ce film, je dirais c'est une histoire d'amour étrange entre un dieu. Dieu à tête de faucon venu d'Égypte, une extraterrestre en mutation et un humain décongelé tombé d'un pénitencier. Bon, je me dis, ces trois-là réussissent à s'aimer pour faire quelque chose, c'est pas inintéressant. Mon frère? Oui, j'ai une question. En fait, j'aimerais savoir pourquoi vous n'avez pas tourné le film en français et pourquoi c'est en anglais. Parce que ça se passe à New York ou pour que le film soit plus commercial, plus diffusé ailleurs? Les deux. Alors, il y a effectivement, c'est un film qui a été fait pas mal grâce à la présence des Japonais, de l'Asie du Sud-Est en général. Il a pu se monter grâce au fonds aussi de ceux qui ont préacheté le film, et donc il a des visées forcément internationales. Donc ça, on ne peut pas s'en cacher. Et en plus, moi je considère qu'une telle histoire, l'anglais lui convient très bien. Il y a quelque chose d'universel. En même temps, ceux qui sont intéressés par la version française, il y en a une. C'est pas un film doublé qu'on a fait. On a fait vraiment une version française qui a un autre ton. Pour des tas de raisons, et qui a été vraiment travaillé de manière extrêmement pointue et sérieuse. Et puisque Linda est là, la façon qu'elle a eu de rejouer le personnage en français, c'est vraiment une performance. Je trouve qu'elle a donné... C'est différent? C'est différent. Jouer en anglais ou en français? C'est différent, oui. Ce serait trop long de vous expliquer pourquoi, mais allez le voir en français aussi. Frère? Oui, encore une fois, je m'adresse à Monsieur Bilal. Oui, la comparaison forcément avec la bande dessinée est inévitable. J'aurais voulu savoir si pour vous c'est plus facile de faire évoluer vos personnages de case en case ou de scène en scène dans les films, s'il y a une différence dans l'approche ou dans la manière de faire évoluer les personnages. Des approches sont différentes, mais non, il n'y a rien de plus facile. Non, tout est... En principe, il y a une fluidité qui doit s'instaurer. Quand on fait un film, on entre dans une logique. Alors, c'est une logique collective. Hein, la différence, elle est là, simplement. Moi, quand je fais une bande dessinée, je suis seul maître à bord et mes personnages, j'en fais ce que je veux, hein, mes acteurs. Quand il me plaît pas, le casting, ça consiste à donner un coup de gomme, j'efface un visage et j'en fais un autre. Et j'ai pas de problème de relation humaine, parce qu'il m'en veut pas, celui que j'ai gommé. Enfin, en principe, pour l'instant, j'ai pas eu de retour. Mais lorsque je travaille avec des acteurs, et c'est ça qui est intéressant, si je travaille avec les acteurs, c'est aussi pour avoir le retour et avoir une collaboration avec eux. Et ce que j'ai demandé très, très nettement à Linda, à Thomas, à Charlotte, à un degré moindre, mais c'est de s'approprier les personnages
qu'eux ressentaient à travers la lecture du script, qui était extrêmement précis, parce que comme c'est pas un script réaliste, c'est pas un film réaliste, tout est dans l'écriture, dans les dialogues, dans la précision de ces dialogues. Donc il y avait au départ peu de latitude pour improviser. Et les acteurs, je voulais leur donner un maximum de liberté, donc je leur ai demandé de se fabriquer leur personnage. Et un personnage comme celui de Jill, qui pour moi était en rupture totale avec celui de la bande dessinée, je l'ai confié à Linda pour qu'elle essaie de lui trouver une... Elle en a très bien parlé tout à l'heure d'ailleurs. C'était à elle de s'arranger avec ce que lui provoquait la lecture, les situations du film. Et moi j'étais là ensuite pour trier, pour choisir, pour accepter ou pour refuser. Mais c'est un travail vraiment... Et c'est ça qui est très bien. Donc on peut difficilement comparer le confort. Mais vous savez, quand on dessine, parfois on traverse des périodes où rien ne va. Donc on a beau gommer, on s'énerve, et puis on finit par déchirer la planche. Donc il faut recommencer tout après, c'est con. On m'a fait signe qu'on n'a plus de temps, comme toujours, il n'y a pas assez de temps. Mais une dernière question que je pose à tous les invités qui viennent au festival, c'est si vous avez carte blanche pour faire un film, n'importe quoi, un remake, une suite, Star Wars, King Kong, n'importe quoi, vous pouvez faire n'importe quoi. Quel est votre projet de rêve? Écoutez, c'est un peu tôt là, parce que vous me prenez au dépourvu, j'ai pas réfléchi. Non, c'est pas ça. Ce que je peux dire, c'est que là, je viens de faire une expérience qui est très intéressante et donc j'ai pu mesurer la capacité de ces outils. Alors, et leurs forces et leurs faiblesses. Mais en même temps, ces faiblesses sont en évolution, et vont s'améliorer puisque les logiciels avancent à une vitesse très 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 rapide. Donc ce qui ressort de cette expérience, c'est que le prochain film, j'adapterai ces techniques au film et à la narration, à ce que j'ai envie de raconter. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là plutôt que d'aller dans le sens inverse, qui est celui précisément du cinéma américain, qui n'est que dans la surenchère et qui est dans le fait de se poser la question simplement si cet effet a été fait ou pas. Alors, eux, ils savent très bien jouer à ce jeu-là. Moi, je suis preneur, ça m'amuse beaucoup de regarder ces films-là. Moi, j'ai plus envie d'utiliser ces outils pour une expression plus proche de mon expression en bande dessinée, donc une expression d'auteur. Donc, je ferai peut-être un film encore plus intimiste et sans effets spéciaux. J'ai une dernière question pour vous, Linda. Je voulais savoir, est-ce que vous avez d'autres projets et dans la même veine on vous a proposé des rôles du même type, peut-être fantastiques? Non, pas encore. Enfin, je crois que des projets dans la même veine, ça va peut-être pas arriver tout de suite. Enfin, ça sera un miracle. Enfin, sait-on jamais. Non, j'ai terminé le tournage d'un film qui s'appelle Le Souffleur, qui sortira au mois de septembre. C'est un premier long métrage qui est une comédie romantique, très très poétique, où j'interprète le rôle d'une grande amoureuse qui a son seul point commun avec Jill, en tout cas, c'est qu'elle a cette espèce de candeur et cette espèce de pureté qu'a Jill. Et voilà, donc c'est un rôle complètement à l'opposé. Autant Jill est lunaire, autant le personnage de Clara que j'interprète est complètement solaire. Et au niveau de l'écriture, en tout cas, et de la réalisation, il y a un autre point commun qui est la poésie. Donc voilà, un autre registre. Bien, merci beaucoup à tous les deux. Et j'espère vous revoir bientôt. Merci, voilà. Merci à vous. Merci. Donc il y a une séance de dédicace qui est prévue juste ici. Oui. Oui, alors je précise que pour les dédicaces, c'est une par personne parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y aura la présentation avec Thierry Lhermitte juste après, enfin la rencontre avec Thierry Lhermitte. Donc, ouais, merci. Vous étiez pas venu? Ah, c'était pas au courant.